Nous abordons maintenant ce qu'il en est du système ACEP dans sa première étape, ou dans ce premier principe. Nous rappelons que la méthode des 5M repose sur l'analyse du risque. Il s'agit donc d'envisager la première étape qui est l'analyse des dangers ou des situations à risque. L'analyse des dangers se fait sur la base de 4 facteurs. Le premier facteur est le produit, la nature du produit. Le deuxième facteur concerne l'exploitant ou l'établissement. Le troisième facteur ou paramètre relève des procédés et des manipulations. Enfin, le profil ou la sensibilité des consommateurs. En ce qui concerne le produit, il est bien connu maintenant que les aliments propices à la croissance microbienne sont ceux qui sont les plus fréquemment en cause dans l'apparition des toxines-infections alimentaires. Le danger donc est plus important avec ce type d'aliments, et l'on reconnaît chez les aliments potentiellement dangereux le fait qu'ils soient riches en eau, riches en éléments nutritifs, principalement les protéines, qui servent à la multiplication bactérienne et à la synthèse du matériel génétique de ces bactéries lors de la multiplication. Ces produits potentiellement dangereux sont dotés d'une faible acidité. Il s'agira principalement de la viande, de la volaille, des produits laitiers, les poissons, les fruits de mer, les sandwichs aux œufs ou à la viande. Il s'agit en fait de ces produits-là qui sont les plus fréquemment en cause dans les toxines-infections alimentaires. Le deuxième facteur concerne l'exploitant ou l'établissement. Les mauvaises pratiques de fabrication, l'absence d'un système de prévention, un équipement en mauvais état ou mal entretenu, des matériaux qui s'effritent, des matériaux qui sont poreux, corrodés, qui en fait ne résistent pas aux pratiques de nettoyage. À titre d'exemple, une accumulation de poussière, un drainage insuffisant, des fuites, des tuyauteries en mauvais état, enfin toute une cohorte de situations qui font que l'exploitant ou l'établissement ont une influence directe sur le niveau de dangerosité. Troisième facteur, il s'agit des procédés et des manipulations. Il est implicite que des déficiences dans le procédé de transformation, que ce soit la cuisson, des acidifications, des stérilisations, les mauvaises pratiques de décongélation, de refroidissement, les mauvaises températures d'entreposage, les étiquetages incomplets, le lavage des mains non respecté par les manipulateurs, les mauvaises utilisations de produits de nettoyage et d'assainissement, et enfin la circulation inadéquate du personnel et des visiteurs, il s'agit là du comportement. Tous ces points sont cités à titre d'exemple et contribuent à la dangerosité. Enfin, le profil ou la sensibilité particulière des consommateurs. On reconnaît les groupes à risque chez les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est déficient. En ce qui concerne les liens entre une situation à risque et un article de loi, il faut savoir qu'à chaque situation à risque correspond un article de règlement. À titre d'exemple, un manipulateur d'aliments dans un restaurant qui ne porte pas de résine ni de bonnet. À cet effet, il existe un article, et c'est l'article 223, alinéa 1, qui précise que tout manipulateur, toute personne en contact avec l'aliment doit porter un bonnet ou une résille propre qui recouvre entièrement les cheveux, et on sait à quel point le mot « entièrement » a son importance lors des inspections. Un restaurant dont l'équipement et les matériaux d'emballage d'aliments sont souillés de résidus d'aliments séchés. Des articles un peu plus généraux, comme l'article 2.1, dira simplement que les lieux, les véhicules ainsi que les autres installations, les locaux sanitaires doivent être propres. Des articles plus précis, comme l'utilisation d'un tampon métallique. On sait qu'il y a une interdiction. L'article 2.1.4 mentionne très précisément que le récurage doit se faire au moyen d'un instrument ou un tampon non métallique. On constate donc que chaque situation à risque correspond à un article de loi bien précis. Autres situations à risque sont à envisager. Un jus de poulet en décongélation qui dégouline sur les salades de macaroni. L'innocuité de l'aliment n'est pas assurée. Il s'agit de l'article 3. Des états d'insalubrité générale en ce qui concerne les murs, les planchers, les équipements souillés. La propreté n'est pas assurée. L'exploitation sans permis, que l'on retrouve dans l'article 9.
L'évaluation du risque relatif à un point critique, pour revenir à ce que l'on connaît des principes ACEP. En ce qui concerne l'inspection du MAPAC, il existe 3 niveaux de risque. Chaque niveau de risque étant pondéré par la nature du danger, la probabilité de ce danger de se produire et le type de dommage entraîné par ce danger, qu'il s'agit d'une toxi-infection, d'une allergie ou autre effet néfaste sur la santé du consommateur. En ce qui concerne le risque à la santé ne dépassant pas un seuil acceptable, ou disons un risque faible, on prendra comme exemple les ustensiles non fonctionnels. Dans ce cas-ci, le risque est dit non-conformité mineure. Nous avons sur cette image quelques exemples assez représentatifs qui nous permettent aussi de nous rappeler de ce qu'il en est des critères concernant les ustensiles. Ils doivent être propres, lisses, non absorbants, inoxydables et fonctionnels. Le deuxième risque, se situant donc après la non-conformité mineure et la non-maîtrise majeure. Dans ce cas-ci, le risque à la santé dépasse un seuil acceptable et peut compromettre la sécurité de l'aliment. À titre d'exemple, l'eau chaude qui ne dépasse pas 40 degrés Celsius. On se rappelle que la température de l'eau doit être de 60 degrés minimum. Enfin, troisième et dernier risque, le risque le plus important, le plus haut, il s'agit du risque à la santé dépassant un seuil acceptable et compromettant la sécurité de l'aliment, véritablement. À titre d'exemple, ici, il s'agira de l'indice observable d'une eau non potable. Ceci relèvera d'une non-maîtrise très grave. Faisons cet exercice ensemble. Décongélation des aliments potentiellement dangereux à une température ambiante. C'est une pratique interdite. Ou bien une décongélation dont le délai est trop long. Qu'en est-il du niveau de risque? Non-conformité mineure, non-maîtrise majeure, non-maîtrise très grave. Il s'agira d'une non-maîtrise majeure. Au même titre qu'une grande quantité d'insectes nuisibles dans un lieu de préparation, ou encore l'absence ou l'erreur de la liste des ingrédients au niveau de l'étiquetage. Deuxième situation, infestation de rongeurs ou d'insectes très nuisibles. Donc il s'agit d'une non-conformité mineure, d'une non-maîtrise majeure, une non-maîtrise très grave. Non-maîtrise très grave, au même titre qu'un corps étranger, pouvant causer un risque de blessure très grave, ou encore des allergènes non déclarés. Faisons encore cet exercice ensemble. Et essayons de classifier le type de danger. Premier cas, pas de résille, pas de cache-barbe, des boucles d'oreilles. Deuxième cas, un manipulateur porte un bracelet, une montre, une bague. Troisième cas, le manipulateur porte des blessures infectées, une maladie apparente, tous dans ses mains. Qu'en est-il des 3 situations et leur niveau de risque? Pas de résille, cache-barbe, non-conformité mineure. Bracelet bague, non-conformité mineure ou non-maîtrise majeure, non-maîtrise majeure. On verra la différence entre le premier et le deuxième cas par le simple fait que la présence d'une bague est en rapport direct avec une contamination, puisque il s'agit là d'un contact qui se fait, qui est franc avec l'aliment. Alors que pour les boucles d'oreilles et l'absence de résille, eh bien, le facteur est un peu plus éloigné et la contamination est moins systématique. Enfin, les blessures infectées, on comprend tout de suite que c'est ici l'expression d'une non-maîtrise très grave. Quels sont les autres facteurs? Le type d'établissement, mais aussi les activités, la quantité donc de production, le nombre d'employés, on va dire en lien avec le volume des activités. L'historique des inspections est aussi un facteur très important, qui peut majorer ou se surajouter au risque observé. Le tout définit une charge ou un niveau de risque au niveau de cet établissement. On considère 3 niveaux. Une charge de risque faible, moyenne ou élevée. Pour les établissements faisant l'objet d'une charge de risque faible, ceux-ci sont revisités le plus souvent une fois tous les 3 ans.
alors que si la charge de risque est élevée, ils seront visités une fois par 3 mois. Il faut savoir qu'au Québec, 5% des établissements alimentaires sont revisités une fois tous les 3 mois en moyenne, c'est bien évidemment une moyenne, et donc 5% des établissements ont une charge de risque élevée.